Bonjour et bienvenue à vous, les poissons, pour vos prédictions de février 2025. Alors, avec un petit peu de retard ce mois-ci, quoique nous sommes le 1er février, mais c'est vrai qu'habituellement je l'ai aimé un petit peu plus tôt, les vidéos, mais le mois de janvier était très, on va dire, débordant. Alors, excusez de mon chat. Alors, Ombrelle. Bon. Alors, c'est rien. Voilà. Il fait dodo. Bon, alors je reviens à vous, les poissons. Alors, ce que je peux déjà vous dire, les poissons, c'est un mois de changement pour vous, février. C'est vraiment l'envie de faire plein de choses différentes, des choses que peut-être vous aviez envie auparavant, mais vous n'en aviez pas l'opportunité. Et en tous les cas, c'est une énergie en vous qui est un petit peu folle, puisque vous intéressez un petit peu à tout et à n'importe quoi parfois. Et c'est une énergie créatrice, c'est bien, vous allez de l'avant, c'est vraiment, on est dans la nouveauté, on est dans le changement. D'ailleurs, c'est un mois où généralement les gens ont envie de changer d'environnement, de décoration, de même peut-être parfois de déménager. Voilà, c'est un mois où vous n'êtes pas dans la modération, on peut dire. Mais c'est bien parfois, c'est bien. Il faut oser, il faut juste que vous retrouviez une certaine stabilité pour pas vous sentir débordé de partout finalement. Un petit peu les poissons, que l'eau ne déborde pas du bocal. Donc il faut vraiment retrouver cet équilibre pour que vous puissiez être cool, hein, comme d'habitude, prendre les choses doucement, peut-être même un petit peu en retrait pour avoir le temps de prendre la bonne décision. Là, vous êtes dans un mouvement, je dirais que je qualifierais peut-être de béliérisque. Vous ressemblez beaucoup au bélier, vous ressemblez beaucoup aussi aux gens comme les Verseaux, des forts tempéraments. Vous n'êtes pas habitué à ça. Alors c'est peut-être pour ça que parfois vous faites des petites erreurs et vous en rendez compte assez rapidement. C'est toute l'ingéniosité des poissons. Voilà, vous savez retomber sur vos pattes comme un chat. Donc ça c'est bien. Continuez comme ça. On va voir un petit peu ce que cela nous réserve pour vous en février sur certains détails. Alors, oui, alors ici, hein, tout ce qui concerne le travail en général, c'est vrai qu'il pourrait y avoir ce mois-ci une adaptation nouvelle, une personne qui part ou une personne nouvelle qui arrive par exemple dans la société, dans l'entreprise, et avoir le temps de s'adapter à cette personne-là, par exemple, vous voyez. Donc je vois ce changement-là aussi pour vous. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est plutôt se servir de cette nouveauté pour travailler autrement. C'est peut-être aussi un outil nouveau qu'on vous met en main, si vous voulez. Hein. On vous autorise peut-être aussi l'accès à quelque chose de supérieur. Hein, voilà. Ça peut être aussi un changement de poste, temporaire certes, peut-être pour vous tester pour autre chose d'ailleurs. Pour la suite, voilà, c'est une sorte de test. Vous voyez, on est dans ce changement, il faut l'accepter ou pas, mais ça va très vite hein, ce mois-ci pour vous. En plus, on est dans votre mois, donc bon anniversaire les poissons. Alors, poissons et Verseaux, bien sûr. Alors, des nouvelles d'un ami. Un ami que vous croyez un petit peu... il y a eu de la distance. On va dire qu'il y a eu de la distance. Il y a eu soit une incompréhension, quelque chose qui n'a pas été dit. Et vous essayez de reprendre contact. Mais vous gardez trop le secret hein, par rapport à cette personne. Cette personne, elle est d'une grande sincérité. Pourtant, moi, je la sens très sincère. Elle attendait peut-être de vous nouvelles. Il fut un temps, mais là,
Bah oui, là c'est un peu éloigné parce que vous avez pris trop de temps. Alors à qui la faute quand c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de... Moi je pense que c'est une incompréhension, c'est quelque chose qui n'a pas été dit ou mal compris par l'un ou l'autre. Ou peut-être que vous n'avez pas osé dire les choses tout simplement. Voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose de trop blessant, de trop difficile pour vous, vous n'étiez pas dans votre assiette, du coup vous ne vouliez pas apparaître comme ça pour cette personne. Il y a certainement cette proposition-là aussi à mettre en évidence. Alors, il y a un grand changement. Alors, au niveau de tout ce qui touche au domaine des finances, surtout pour vous les poissons, parce que vous êtes assez ingénieux, calculateur à ce niveau-là, vous savez tirer votre épingle du jeu. Ici, on voit très clairement qu'il y a un grand changement, il y a quelque chose qui s'interrompt au niveau financier, d'une manière, on va dire, progressive. Mais c'est pour autre chose, vous voyez, c'est pour vraiment signer ailleurs. Donc, est-ce que c'est la fin d'un contrat dans un établissement bancaire? C'est très très possible, oui. Ou alors c'est la fin de quelque chose, par exemple comme une sorte de crédit qui serait arrivé à son terme, ou alors une requalification d'un budget, une sorte de médiation qui vous permet d'avancer autrement. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà, après évidemment beaucoup de documents, on voit des petites tracasseries, mais ce n'est pas grave. Et j'allais dire c'est l'obligation par rapport à ce changement. Voilà. Alors là, on nous parle d'une personne, après, ça n'a rien à voir, on nous parle d'une personne assez fragile, une personne jeune, je vois plutôt une jeune femme avec des problèmes de santé, c'est une période fragile, très, surtout psychologiquement, quelqu'un qui a besoin qu'on lui remonte le moral, vraiment c'est... Comme si elle touchait le fond, cette jeune personne, et elle va retrouver la santé. Hein. Ça, j'en suis persuadé. On voit quelque chose de bon. C'est quelqu'un qui a des problèmes, oui. C'est soit de confiance, ou peut-être ennuyé par une personne. On sent qu'elle est, oui, elle est embêtée par quelqu'un. Elle est presque tracassée, comme si elle n'osait pas affronter une réalité. On dit elle reprend le courage grâce aux personnes qui sont autour d'elle, mais c'est vrai qu'il y aura une cassure. Alors, ça peut être une cassure peut-être au niveau d'une école, au niveau d'un lycée, mais ça génère tout en elle, vous voyez. Elle a besoin de ça, elle a besoin de ce changement de toute façon. Parce que là, oui, elle est pas bien, et je pense que ça va prendre quelques semaines encore. Mais elle est très entourée, c'est le principal. Alors, on nous dit ici, parfois vous avez été un peu mis à contre-courant, sans faire de mauvais jeu de mots, les poissons, mais vous voyez, c'est comme si on vous opposait quelqu'un dans votre travail, dans votre activité, ou dans une activité. Comme si cette personne voulait diriger alors qu'on n'a pas forcément les capacités ou la fonction, mais on vous l'impose quelque part et vous faites avec et vous battez un petit peu contre ça. Vous êtes, vous n'avez pas le choix quoi de passer entre les gouttes. Vous y arriverez, hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, cette personne ne reste pas. À mon avis, soit elle est bloquée par une autre fonction, ou elle est bloquée par une autre obligation, mais elle ne vous suit pas dans votre carrière. Vous voyez, il n'y a pas de continuité avec cette personne, tant mieux. On nous parle de toute autre chose, on nous parle au niveau de tout ce qui touche à la famille, à la vie vraiment très privée. Ici, on voit une personne de mauvais comportement avec vous. On voit un homme... alors moi, c'est un homme que je ressens ici. Un homme qui est dans une sorte de punition, comme s'il se sentait incompris et devient un peu méchant, un peu violent parfois dans ses paroles. Mais en fait, il se sent blessé.
il a été blessé par quelque chose. À tort ou à raison, mais on le sent blessé. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être intolérant à la frustration. C'est quelqu'un de... pas dire grand chose, vous voyez, très soupolé. Il y a une vraie souffrance, c'est certain, mais il y a surtout au niveau psychologique quelqu'un qui soit se victimise souvent ou soit n'a pas compris quelque chose et de ce fait-là en veut un peu à la terre entière. Bon, les choses retrouvent son rythme après, mais il y a une période vraiment de décollage, hein, d'incompréhension, quoi. On dirait qu'il est dans une réalité autre. Et bon, à voir, hein. Ça semble assez complexe ce sujet. Alors, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, voilà, l'envie de changement, l'envie de passer à autre chose, l'envie d'aller même vivre ailleurs, mais c'est complètement ça, mais j'en suis certain. C'est une certitude, hein. Alors évidemment, ça peut se faire en un mois, mais c'est là que la décision se prend entre février et fin mars, début avril. C'est là, les beaux jours, le... Oui. Alors, on nous parle quand même d'une validation d'un papier, d'un document. Vous attendrez cette réponse-là avant de partir. Oui, alors c'est peut-être au niveau professionnel, une sorte de mutation, de réorientation. Parce que là aussi, on est dans la réorientation au niveau professionnel. N'oubliez pas, hein, il y a quelque chose qui vous tend les bras d'une manière différente. C'est vraiment un mois très particulier et plein de surprises. Hein. Voyons un petit peu au niveau justement des surprises, au niveau des prédictions très précoces. Alors, généralement, mes prédictions, c'est vrai que ce sont des 6 mois à venir, mais là, je m'interroge plus sur un mois. Je me concentre plus sur ces jours-ci. Mais parfois, les prédictions peuvent évidemment déborder de quelques semaines. Ça va de soi. Difficile de concentrer toute son attention sur un seul mois, même si je fais mon possible. Mais ce qu'on m'envoie... j'ai pas accès à ça. Les images qu'on m'envoie, je suis que le réceptacle de ça. Donc voilà, je vous dis ce que je vois et après les choses se feront à leur rythme. Mais je me concentre sur les mois en question. Alors, pour février. Alors, des nouvelles d'amis. Ah oui. Alors c'est intéressant parce que alors oui, il y a des nouvelles d'amis ou de connaissances proches, mais on me dit que vous allez créer quelque chose ensemble. Il y a un projet ensemble. Il y a encore de l'indécision, mais il y a une activité que vous pouvez faire ensemble. Soit c'est au niveau professionnel, ce que je pense au moins à 70%, ou alors c'est autre chose en dehors du travail, mais quelque chose de très... on va dire chronophage, hein. C'est quelque chose qui va vous prendre du temps, c'est quelque chose de mais intéressant et très constructif, hein. C'est pas quelque chose en l'air comme ça, hein. Je pense que c'est une idée qui vous a trotté dans la tête depuis quelque temps et vous n'osiez pas la mettre en œuvre. Alors soit vous créez avec ces personnes-là, soit vous prenez appui sur eux au conseil, mais ils sont autour, ils ont une importance pour vous. Ça, c'est une certitude. Projet, ouais. Oui. Alors oui, vous butez parfois la décision d'un homme qui n'est pas... qui n'est pas toujours votre meilleur soutien. Peut-être qu'il a une vision différente, c'est peut-être un frère ou un cousin, je ne sais pas, un autre ami qui il voit pas la même chose. Bon, il vous donne d'autres idées. Alors vous butez un petit peu, voilà, les idées alors peut-être se complètent d'ailleurs, mais se butent aussi l'un et l'autre. Mais finalement vous réussissez à y arriver, vous voyez. Vous passez outre tout ça.
Hein, tous les conseillers autour de vous ne sont pas toujours les bons, il faudra trier bien sûr. Mais vous voyez, vous arrivez à ce que vous souhaitez, c'est ce qui est le plus important. D'abord, on nous dit qu'il faudra trier dans ces idées-là. Il y a un cheminement d'idées intense. Donc, il faudra en éliminer. Parce que je pense que là, vous pensez de trop. Et en fait, comme je vous disais en tout début de vidéo, ce que vous ressentez, les idées que vous les avez un peu partout en ce moment. Ça fuse de partout. C'est très bien. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui vous embarrasse, qui soit quelque chose qui vous ralentisse en fait. Donc il va falloir trier dans ces idées-là et prendre les meilleures, prendre le plus de temps possible avec les bonnes personnes pour trier de ce qui est bon, de ce qui est moins bon. Mais j'en suis persuadé, on arrive dans ce changement, dans cette nouveauté, il y a quelque chose qui est créé ensemble. Et c'est une bonne chose. Et je voudrais bien quelque chose ça me fait penser fortement aux personnes qui se lanceraient par exemple dans une activité de restaurant, de chambre d'hôte, de choses comme ça, de service à la personne, mais d'une manière très spécifique par contre. Oui. Voilà. Alors vous inquiétez pas, vous avez vu, paf, le projecteur qui s'est éteint. Bon, ça arrive de temps en temps, mais ça va, tout va bien. alors, regardons encore un petit peu pour vous. Les poissons, ce que ça nous dit. Alors. Vous avez besoin de retrouver vos racines, vous avez besoin de retrouver votre liberté quelque part. Oui, parce que parfois on essaie de vous imposer des choix, on essaie de vous culpabiliser en ce moment sur justement sur des parties du passé, des choses. Mais non, il faut pas s'arrêter à ça. Parce qu'on me dit justement ça. Toutes ces mauvaises pensées-là, elles vont s'arrêter justement. Vous allez justement avoir une conception des choses et de la vie très différente. Donc cela ne va plus vous atteindre. Tout ce qui touche au passé, ou tout ce qui est culpabilisation, on en a tous de la culpabilisation. Parfois on apprend de ses erreurs, voilà. Et donc je pense que vous allez faire cela. Vous allez apprendre de cela. Vous reviendrez pas complètement en arrière. Certes, il y a des choses que vous allez comprendre autrement. Mais on nous dit que vous allez arrêter de souffrir par rapport à une culpabilisation qui n'est pas nécessaire. Voilà. Parce qu'on dirait que c'est toujours le même film qui repasse. Les mêmes erreurs. Si j'aurais dû faire ça, c'est un peu de ma faute quand même. Mais non. Non, 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 non. On vous a mis quand même à l'épreuve, vous n'avez pas trop de choix. C'est comme si vous n'aviez pas eu le temps ce jour-là, de toute façon, d'agir autrement. Comme si vous étiez soit pas là, soit vous n'auriez pas pu faire grand-chose. On me dit, voilà, que la majorité des personnes ne vous en veulent pas. Il n'y a pas de... Non, on ne vous en veut pas. Donc vous continuez à avancer sur ce chemin-là. Et c'est grâce à ça que vous avancez, de toute façon. Là, on voit un voyage retardé. Vous avez prévu quelque chose, mais ça ne se fera pas dans les temps voulus. Ça se fera, mais peut-être avec 1 mois, 2 mois de décalage. Oui. Oui, alors, je vois une lettre administrative, mais je vois que il y a 2 cycles. Il y a une première lettre qui est plutôt une sorte de conciliation on trouve un arrangement, mais ça ne vous convient pas parfaitement, il y a quelque chose qui manque. Et c'est comme s'il y avait une sorte de jugement de cassé, ou on revalide la chose autrement, on requalifie les choses autrement. Oui, il y a comme une récompense, comme si vous retrouviez, soit on vous récompense par une sorte de dédommagement financier, ou on réadapte les choses, par exemple au niveau professionnel, en vous requalifiant, par exemple, à un autre poste, beaucoup plus méritant.
Oui, il y a de l'intéressement pour autre chose. Hein. Là, vous avez envie, vous, de vous lancer dans quelque chose de presque... de donner comme une sorte de formation aux personnes, d'inculquer les choses, de donner votre savoir. Ça va peut-être pas se faire maintenant. Vous avez envie de ça, c'est dans vous. De faire partager vos idées, de dire vraiment les choses avec beaucoup de cœur. Et on nous dit, vous avez la protection là-dessus, vous serez aiguillé, vous serez aidé, vous y arriverez dans ce domaine-là. Voilà les poissons, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. Au revoir.